Et salut à tous, c'est Hopla numéro 2, l'épisode numéro 2 de Hopla, putain, le numéro 2, est-ce que c'est pas la consécration? Est-ce que c'est consécration de quoi? Ouais. Ça fait 2 épisodes qu'on fait, c'est déjà des spéciaux, tu sais. Épisodes spéciaux, on a fait aucun épisode normal. Bon, j'ai dit la consécration, on peut se mettre dans le cul. Est-ce que ça serait pas ça, les épisodes normaux et les épisodes spéciaux, ce serait l'inverse, tu vois? Non, tu reviendras quand t'auras une bonne idée. Ça a l'air d'être une idée de merde. Je sais pas, je me fais agresser par ma tablette depuis tout à l'heure. Je te dis ça, on se dit ça à zap. Hein. Ouais, à Sabroki, lol. MDR. Oh là là, ça commence. Bon, comme tu dis. On est juste prêt. Yes, on est prêt. Comme tu dis, émission spéciale sur le 3. Sur les conférences 3, qui se sont passées là ce week-end, qui ont commencé, on va dire, du 6 juin et qui se sont terminées hier, donc au 12 juin. Et tu vas me dire, bah non, peut-être que tu vas me dire, bah non, c'était genre du 9 au 12 ou 11, je sais plus. Mais j'en sais rien, mais c'est toi qui es spécialiste là-dedans. Moi, j'ai même pas commencé à suivre, j'étais pas prêt à suivre le début. Ah, ok. Bah, pour te dire, en fait, ça a commencé... Tu te rappelles, j'étais en train de faire une plancha, là. Ah oui, c'est vrai, enculé. Ça me donnait faim pour voir ça. Alors que moi, j'avais encore 2 heures à attendre la prochaine conférence, j'étais au bout de ma vie. Nous, on se faisait un petit roast beef sur une plancha, c'était assez cool, hein, un petit légumes, courgettes, carottes, machin. Là. Je pense qu'on s'est bien mis. Hein. Je crois que je me suis couché à 4h. Si on s'était bien ? Bah, c'était très bien. Yes. C'était très bien dans le sens où... c'était bien, ouais, ça a commencé par Electronic Arts, donc franchement le début alors était justement, c'est là où ça a commencé avant, ça a commencé avec Stadia en fait. Ils ont commencé avec Stadia direct. En fait Google, c'est pas vraiment, c'est un peu le cul entre deux chaises, tu vois. C'est un truc un peu à part parce que ça s'est fait comme je disais, ça s'est fait jeudi en fait. C'était la première conférence en quelque sorte pré-E3, même s'ils voulaient pas se dire que c'était une conférence E3. On va dire que ça l'est parce que c'est quand même très collé, hein, c'était le jeudi avant. Ouais. Et Stadia a annoncé pas mal de choses. C'est bon, on sait le prix, on sait à peu près c'est quoi l'offre et tout. C'est intéressant. Ah ouais. Ça peut être intéressant. Encore une fois, c'est le genre de service où tu as besoin d'une bonne co. Hein. Il y avait sur le site de Stadia qui est en ligne, il y a toutes les infos qu'il faut et tout. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tu as 2 formules. Enfin, t'en as 3. T'en as 3 au début. T'en as une qui est gratuite, qui s'appelle Stadia Base, qui va en fait être une sorte de Steam en ligne avec cloud, quoi. Donc, faudra acheter tes jeux, en fait. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? C'est un marché, en fait. T'achètes tes jeux et tu peux y jouer en streaming. Et t'as le Stadia Pro qui est lui à 9,99€, qui va être une sorte ça va pas être du Netflix en fait, tout le monde s'attendait un peu à ça, mais ça va pas du tout être comme du Netflix. C'est que tu auras certains jeux gratuits, mais tu devras quand même acheter d'autres jeux à côté, quoi. Certains jeux seront pas compris dans la forme. C'est des jeux gratuits qui tournent ou c'est des jeux gratuits et t'en as quelques-uns par mois ou Alors c'est quelques jeux gratuits par mois et que tu les as à vie, mais tu les as pas tous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est comme comme le PlayStation Plus. Ouais, comme le PlayStation Plus. Voilà, c'est ça qui t'offre quelques jeux par mois, quoi. C'est ça, exactement. Donc c'est intéressant. Après, il faut voir la gamme de jeux. Mais ce sera jamais des gros jeux qui vont t'offrir, non? Si. Je pense que là, ils vont pas déconner. Ils vont te mettre des bons petits jeux. Je crois que Assassin's Creed Odyssey est déjà prévu dedans. Ou en tout cas, oui, je crois qu'il est prévu dedans. Il y a Destiny 2 qui est prévu dedans. Ce genre de choses. Et il y a aussi des petits jeux qui vont être dispo que sur Stadia. Alors je suis pas sûr de ce que je dis, mais en tout cas c'était des nouveaux jeux qui ont été annoncés à la conf Stadia. Après ça reste des petits jeux. Seulement Stadia ? Ouais. Que Stadia peut-être. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais c'est possible. Mais en tout cas ils ont été annoncés chez Stadia. Et genre c'était Guild et Get Packed. Get Packed que tu kifferais, je pense. C'est un petit jeu indé. Où en fait, en gros, c'est un jeu de déménagement, mais genre c'est vu du dessus, un petit peu à la comment ça s'appelle, à la Overcooked, et tu dois déménager des trucs dans un camion et t'as plein d'obstacles et tout, c'est super marrant. Donc des fois, faut être à 4 pour porter l'objet, tu peux pas le porter à 2, des trucs comme ça a l'air très très rigolo. Mais ça tombe bien.
Ça tombe bien parce que justement on va faire le déménagement d'un pote Yes. samedi là, donc ça. Yes. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi sur Stadia. Ah oui, ils annoncent que Stadia, ouais, en effet. Ouais. Il y a une grosse annonce, enfin en tout cas ça c'est pas l'exclus Stadia parce qu'on l'a vu dans d'autres confs, mais il y a eu aussi Baldur's Gate 3, un vieux RPG, enfin la suite de plusieurs vieux RPG qui a été annoncé, qui a l'air... En tout cas, le trailer m'a bien saucé avec un univers Cthulhu qui avait l'air super, quoi. T'as littéralement un mec qui se transforme en Cthulhu, quoi. Genre, c'était super. Franchement, ça a l'air cool. Baldur's Gate, je crois que j'ai vu. Ouais, Baldur's Gate 3. Il est prévu pour quand ? T'as une date ? Non, là, j'ai pas la date. Je crois que je l'ai marqué plus loin. Non, il n'y a pas de date. Date inconnue pour Baldur's Gate 3, apparemment. Date inconnue. Parce qu'il y a plusieurs jeux qui étaient en mode. C'est en développement, donc date de sortie inconnue. Mais annoncé officiellement, ça c'est sûr. Ah oui, donc ouais, je vois le truc. Ouais, c'est vraiment un univers assez Cthulhu porté sur la, sur la folie. Ça a l'air sympa. Franchement, ça a l'air très très sympa. J'ai pas fait les anciens, moi. Je suis pas trop. Après, c'est pas trop baccave. C'est pas trop baccave. C'est des jeux assez stratégiques, tour par tour, un peu, il me semble. Je peux pas dire ce que j'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. En tout cas, j'essaierai bien. Bref, quelques petites annonces. Puis il y avait eu aussi du Ghost Recon Breakpoint, The Division 2. Il y a aussi une troisième formule qui est la. Toi, ta méthode de travail, là, ton sommaire, ça va être les jeux seulement ou par conférence ? Ah, ça va être par conférence. Là, j'ai toutes les conférences là, tu fait que avec l'ordre des jeux. Ok, non, mais ce que tu es en train d'énumérer, c'est les jeux annoncés sur la conférence Stadia ou sur la conférence Stadia. Là, c'est que Stadia. Là, c'est que Stadia. Ouais, de toute façon, il y a plusieurs jeux qui ont été sont annoncés. Ouais, je les ai pas tous cités parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été cités. Il y a eu un trailer avec plein de flashs de jeux qui sont passés. C'était. J'ai pas tout noté. J'ai juste noté les plus gros que j'ai vus. Ça marche. Bon, moi, pour ma part, je vais essayer d'intervenir aussi également là-dedans et dire ce que j'en pense, en tout cas pour ce que j'ai vu. Là, actuellement, j'ai récupéré des listes de jeux sur Internet, donc qui ont été annoncés à l'E3. Donc là, mes sources, ça va être principalement Millennium, le site de Millennium, jeuxvideo.com. Bon, ça, je vais pas le dire. Gameblog. Oh non, pire. Pire que Gameblog. Wow. Là, j'ai itech.fr et JDG. JDG, il y a un site JDG. Ah, c'est le journal du grenier. Journal du grenier. Casimir. Non, j'avais pas vu le site. Là, je suis tombé sur Genside en fait. Là, ah oui, d'accord. Ah oui, ok, dur. Ah ouais. Dur. Vous ne croirez pas à ces jeux qui ont été annoncés à l'E3. C'était tellement ça. Mais pourquoi je suis allé là-dessus d'ailleurs là, qu'est-ce que je regardais sur ça là ? Il y avait une liste ou si il y avait une liste, non ? Ah non, c'est de la merde. Ok, non, je peux le quitter en fait. Non, c'était juste le détail des conférences, à quelle date, à quelle heure. Ouais. T'inquiète, de toute façon, j'ai toutes les conférences dans l'ordre, les annonces dans l'ordre. J'ai fait un taf. J'ai mal au doigt. Je te dis, j'ai fait des tonnes de notes, mon gars, c'est insane. Ah, mais en fait, Electronic Arts n'a pas fait de conférence l'année dernière ? L'année dernière, je sais pas. En fait, moi, j'oublie tout ce qui se passe l'année d'avant à l'E3. Tu sais, les gens souvent ils sont en mode ouais, l'E3 l'année dernière c'était tellement mieux et tout. Moi, je suis en mode, alors, aucune idée de comment c'était, je me rappelle même plus déjà. Ils appellent ma mémoire. Chaque E3 reset ma mémoire. D'accord, ouais. C'est peut-être pour ça que je suis toujours content. Il y a tellement de contenu, en vrai dire, donc on peut pas tout retenir. Et donc, mais retenons du coup ce qui nous a le plus marqué et choqué sur ces sorties. Donc je te laisse continuer. Pas grand chose sur Stadia en soi. J'ai pas trop de. C'était surtout pour présenter le produit, parce qu'il y a aussi une dernière formule que j'ai oublié de parler. Il y a la Founder Edition qui elle est à 129€, mais dedans c'est un pack en fait que tu reçois chez toi. T'as une Chromecast Ultra qui va sortir exprès pour ça. T'as une manette, 3 mois de pro. Ouais, la manette de Google Pro. Qui paraissait dégueu au début là, ouais, je crois qu'ils l'ont un peu changé, c'est un peu mieux. Ouais, c'est ça, parce que quand j'ai revu il y a pas longtemps, je me dis mais attends, en fait c'est pas si dégueu que ça, parce que je suis pour souvenir d'avoir vu le premier format de la manette, c'était vraiment immonde. Ils l'ont changé un petit peu, ça ressemble un peu à une voilà, c'était ça, je viens de la retrouver là. C'était dégueu, mon dieu, c'était truc à moitié rectangulaire là avec les. Regarde. Là, elle est un peu mieux. Et là, tu la reçois en noir. C'est une manette noire que tu reçois aussi. T'as aussi gratuitement Destiny 2 avec toutes les extensions et tout, je crois.
et un Buddy Pass, donc tu peux donner 3 mois de Stadia Pro à un pote pour jouer ensemble. Ah, sympa ça. Ouais, c'est sympa sur le Founder Pack. J'avoue. Qui du coup est la date de sortie, ça aussi c'est tout le monde l'attendait, la date de sortie de Stadia, la chose la plus importante. Ce sera dispo dès novembre 2019 aux US et en Europe, France compris il me semble. Et c'est par contre seulement pour la Pro et la Founder Edition qui pourront y jouer. Ceux qui veulent Stadia de base, ça sortira qu'en 2020. Ah. Et oui. D'accord. Stadia base c'est en 2020 et il commence à ouvrir pour les Pro et les Founder dès novembre 2019. Dès novembre. Ce qui est ça cool, fait 5 mois à attendre, c'est pas mal. Hein. Ça va. Ouais, franchement, ça sera pas très très long. On va voir les gens qui vont pouvoir tester direct. On verra bien. Ouais. Bon, après Stadia, je pense que Google a les infrastructures pour faire tourner ce genre de choses, donc il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Normalement, oui. Et voilà, puis la manette qui est à 69€ si tu veux acheter une manette Stadia, c'est 69€. Oui, standard, hein, c'est comme tous les autres manettes des autres consoles. Hein. Voilà, après. On peut pas y faire grand-chose. Par contre aussi, petite chose, Stadia sera disponible avec toutes les autres manettes, mais pas au début. Enfin, tu pourras jouer avec tous les autres types de manettes, mais pas au début. Ah. Ouais. Il va falloir attendre un petit peu, je pense. Sympa. Si tu veux jouer avec ta manette Xbox, tu pourras pas au début. D'accord. Bon, voilà, à peu près tout pour Stadia. Hein. Ils ont pas fait non plus une méga conf. C'était pour mettre en bouche et donner des infos sur ce qui allait se passer. La suite. La conf. Oh là là. Oh putain, ça c'était dur. C'était dur. C'était plat, putain. Oh, c'était plat. Et le pire, c'est que c'était plat avec des mecs chiants qui gueulaient tout le temps. Moi, je me souviens parce que je regardais le stream de MV pour regarder ça. Enfin, j'étais pas encore sur le stream, du coup, j'ai regardé la rediff de MV quand il regardait ça, parce que moi, j'ai regardé tout à partir du live de MV. Ouais. Et oh là là, il était au bout de sa vie lui-même, quoi. C'était incroyable. J'avais autant envie de crever de lui, en fait. Ah ouais, non, mais Greg Miller, c'était le présentateur. Le barbu, là. Il était sous acide. Yeah, what the fuck? Ouais, c'est ça. Même le public, il s'était là, il se dit, non! Pour des trucs nuls. Il se passe rien à cette conf. Calmez-vous. C'est ça. Wow, il se passe rien. Non, j'exagère juste qu'il se passe rien. À vrai dire, il y a quand même un jeu qui m'a un peu pimpé l'œil là, Star Wars. Oui. Alors, oui et non, parce que franchement, le gameplay qu'ils ont montré, ça donnait pas du tout envie, quoi. Moi, il faisait énormément penser à God of War. Et ouais, en fait, dans un sens, oui. Mais j'ai l'impression, je sais pas. Tu vois, dans un sens, je suis d'accord, ça me fait penser à God of War. Je pense pas qu'ils vont en faire un monde ouvert. Je pense qu'ils vont en faire un jeu comme God of War où c'est une sorte d'aventure avec un petit peu de liberté, où tu as une map assez grande avec un peu de liberté, mais pas un monde ouvert. Mais le système de combat, le mec qui jouait était nul peut-être. Hein. C'est possible. Mais ça c'est fait exprès de toute façon. C'est pour la démonstration. Ouais, mais ils veulent montrer un peu les interactions, ils veulent voir ce que ça fait de se faire toucher, de mourir. Ouais, c'est vrai. Forcément, de toute façon, c'est pareil partout. Hein. C'est mieux des fois ils mettent des bâtards pour jouer, le truc ça rend trop bien, tu vois. C'est juste là, tu vois, genre ça semblait, je sais pas, je vois après Star Wars, je suis jamais très fan en soi, j'aime bien regarder les films, mais je sais même pas si j'y jouerais à le jeu personnellement. Ça a l'air sympa, hein, mais je sais même pas si j'y jouerais. Moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est le fait de pouvoir arrêter les tirs de blaster grâce à son pouvoir pour arrêter, stop là. Ouais, non mais franchement, il y avait des trucs cool, hein, mais je sais pas, ça va pas fait. Après faut aussi s'attendre aussi à ce qu'il y ait un downgrade, parce que c'était pas vraiment je suis même pas sûr, le jeu était pas si beau. T'as vu la gueule du Wookie? Attends, mec, il y a un Wookie au moment et je t'en mode. C'est un wiki ça? Ouais, c'était assez dégueu. Oh putain, parce que j'étais en mode non, c'est pas possible. Il y a les trucs. Non, il y a ça, par contre, vraiment, la gueule du Wookie, j'étais en mode c'est sérieux, ils peuvent pas faire un Wookie à peu près propre, quoi. Il est prévu pour le même mois que la Stadia. Donc si jamais ils veulent corriger les trucs, c'est maintenant. C'est même chaud, hein, là je pense 5 mois. C'est chaud. Le truc il est déjà gold, c'est impossible. Je pense. Là, il va encore y avoir
une pétition de con là par les fans et refaire la modélisation des wikis. Comme la modélisation du Sonic, comme tout ce qui est actuellement. Oui, c'est ça, il sort le 15 novembre. C'est clair. Ouais, 15 novembre. Ouais, bon, avec du coup, Pokémon Death Stranding. Ah, Death Stranding, putain. Ça a l'air très bien parce que voilà, ça a l'air sympa comme jeu. Par contre, faut savoir qu'il n'y a pas de. Ça va être un jeu très linéaire, je pense. Parce qu'ils ont dit, par exemple, c'est le réalisateur, enfin le truc de scénariste de Game of Thrones 3, je crois. Non, pas scénariste, si, je crois que c'est ça. Non, pas le. Qu'est-ce que j'ai raconté? J'ai dit Game of Thrones, non? Oui, t'as dit Game of Thrones. J'ai dit Game of Thrones. God of War 3. Ah ouais, c'est ça, God of War. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas de choix. Il y a des gens qui ont demandé, ils ont dit que t'aurais pas le choix entre l'obscur et la lumière, quoi. T'aurais pas le choix de tes pouvoirs ni rien, quoi. D'accord. Enfin, si, t'auras le choix de tes pouvoirs, mais t'auras pas le choix d'être un mec méchant ou un mec gentil. Ah oui, d'accord. Parce que t'auras quand même, je suppose, un arbre de compétences. Oui, t'as un petit système de RPG, etc. Oui, non, normal. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, hein, parce qu'il a été montré plusieurs fois, hein, Star Wars. Il a été montré à cette conférence. Je crois qu'il a été aussi montré à la conférence Xbox, si je me trompe pas. Bon, ensuite. C'était une suite de mises à jour. Alors la première, c'est Apex. Ah oui, l'Apex avec la sortie du nouveau perso. Donc ça fait quoi? Ça fait 10 mois qu'il est sorti ce jeu? Non, tu sais quoi? Mais moi c'est marrant parce que je regardais un débat sur JO.com et quand ils ont dit le truc, j'étais en mode, mais c'est vrai que le jeu il est sorti depuis 3 mois. Hein. Ouais, 3 mois. Ouais, ça fait 3 mois, c'est assez court en vrai. C'est assez court. Et moi, j'ai l'impression que le jeu, il est là depuis déjà 6 mois. Ouais, c'est ça, en fait. Pareil, Et t'as l'impression qu'ils ont rien branlé, mais comparé à Fortnite où toutes les 3 semaines, t'as un nouveau truc. En fait, le truc, c'est que, ils ont un rythme un peu plus lent, mais peut-être un peu plus, plus sympa pour les devs aussi, quelque part. Ils n'ont pas la même recherche de contenu non plus que Fortnite. Parce que Fortnite, ils recherchent pas à faire des personnages, ils cherchent à faire des armes. Alors que. Oui, c'est vrai. Je suppose que faire un personnage, c'est plus compliqué que de faire une arme. Oui, ouais. Après, ils changent aussi la map sur Fortnite, des trucs comme ça. Ouais, c'est sûr. Après les changements, voilà. Ouais, donc c'est ça, le nouveau perso. Un nouveau mode aussi, temporaire. Oui, le Hunt machin, le Hunt Golden Hunt, je sais plus trop là. Oui. C'est le Hunt mode, c'est un truc Hunt. J'ai pas très bien j'ai enregistré ce qu'il y avait de différent, enfin ce qu'il y avait des... En fait, c'est des défis. C'est juste des défis en fait. Okay. C'est ça, c'est des défis avec des récompenses légendaires, des trucs comme ça. Ok. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé pas trop mal, je trouvais que c'est une bonne idée. En fait, quand tu finis top 5, au moins dans les 5 premiers sur le jeu, t'as accès à la Elite Curve. Elite Curve, où du coup t'as droit à un classement avec les meilleurs, enfin une match avec les meilleurs. Tous les derniers mecs qui ont fait un top 5 dernièrement sont dans cette queue en fait. C'est ça. Et je trouvais ça intéressant, c'est vrai que si t'es fort, c'est un truc pour te faire affronter toujours des mecs plus forts, ça peut être intéressant, je trouve ça cool. Je trouve ça intéressant. Parce qu'il n'y a pas encore de système de rank si non, justement, attends. Justement, non, mais ils vont le mettre en place. Il y a le ladder qui arrive aussi, ils l'ont annoncé. Il va y avoir un ladder. Un nouveau Battle Pass. Ils ont repensé le Battle Pass avec plus de trucs, moins de conneries, genre des petites icônes, des trucs comme ça. Je crois que c'était ça le souci. Hein. Ils avaient l'air de dire ça. Donc là, il y aura plus de skins, plus de tags, plus de trucs comme ça. Ok. Il y a un double XP qui arrive ce week-end. Je crois que c'est ce week-end, hein. Ou alors c'était le week-end dernier, tout simplement. J'ai pas noté la date. Et voilà. Un quoi, tu as dit? Un double XP? Un week-end double XP. Ah, double XP. Un week-end double XP qui arrive très très bientôt. Et la saison 2 qui commence en juillet. Voilà. Ouais. J'espère que ça va leur aider un peu à reprendre... des joueurs, parce que c'est chaud, j'ai regardé sur Twitch, ils sont même pas dans le top 10. Ouais, non, ils ont entièrement baissé en à peine 3 mois aussi, ça veut tout dire, quoi. C'est pour ça aussi que... Mais il y a eu un souci aussi de mauvaise gestion de la communauté avec un long moment avant de pouvoir ban les joueurs qui étaient en train de cheater, etc. Je crois. Il me semble qu'il y avait ce genre de souci aussi, donc ça n'a pas aidé, quoi. C'est dur de faire un jeu où...
t'as pas la capacité de cheater, quoi. La possibilité de cheater, quoi. Bah ouais, mais bon. Ouais, mais faut avoir si les gens peuvent cheater, faut avoir aussi la réponse derrière de pouvoir les ban, etc. Ils ont mis du temps à faire la première session de ban de gens qui cheataient, quoi. Ouais. Donc c'est surtout ça qu'il y a. Ensuite, on a eu du Battlefield V ou 5. Personne ne sait comment on doit l'appeler. Vraiment, même l'éditeur ne sait pas comment on doit l'appeler. Est-ce qu'il l'a pas appelé ? Il y a 2 ans. Il l'a sifflé. Parce que non, mais il le sifflait. Donc nous avons maintenant le jeu Battlefield. Ouais, bon, là, tu risques d'avoir toutes les meufs qui vont retarder. Oh putain, on oublie cette vanne, donc ouais, Battlefield 5, 2 ou 3 nouvelles maps. Je crois qu'il y en a deux prévues. Marita et une en Afrique du Nord. Ils vont augmenter le niveau max, qui va passer de 50 à 500. 1 an après. Ah oui. Donc en gros, plus personne. En fait, justement, il y avait des gens qui en parlaient. Il y a des codes nés. C'est ça, c'est 1 an plus tard. Mais tu sais, les mecs, ils ont pensé le jeu en niveau 50 en 2 mois. Et 10 mois plus tard, on vous met du contenu, tenez. En mode, d'accord. Justement, les mecs disaient c'était un peu n'importe quoi. Enfin, genre, j'avoue. Autant de temps pour mettre 500 niveaux, alors qu'ils auraient pu simplement, disaient, tu vois, genre tu mets 50 niveaux tous les mois. Bah au moins là, tes joueurs tous les mois, ils ont à grinder leur truc et ils reviennent tous les mois, ils jouent tous les mois. Là, d'un coup, ils ont 450 levels à grinder. C'est un mode. C'est trop tard, je joue plus, j'ai plus envie. Quoi. Ouais, c'est ça en fait, c'est trop tard quoi. Au bout d'un moment. C'est ça, c'est trop tard. Ouais. C'est dommage parce que le jeu est très très bon, les gens disaient. Ah, il est très beau. Hein, moi, j'y ai pas joué. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Battlefield. Mais c'est le contenu qui manquait quoi. Bah ouais, c'est totalement ça. Ouais. J'ai pas fait exprès. Le petit truc. Non, mais de toute façon, c'est juste pour. C'est juste visuellement. Mais personne n'entendra que tu as changé de fenêtre, petit coquin. Ensuite, qu'est-ce que c'était ? C'était FIFA 20. Voilà. Ouais, bah, FIFA. Ça, si, il y a peut-être un petit futsal qui a été proposé. Voilà, mais bon, allez, autre. C'est quoi le suivant ? Alors non, attends, on peut en parler 2 secondes de si on va encore parler quand même parce que ils nous ont saucé avec un futsal et FIFA Street. Ah oui, voilà, FIFA Street. Le mode qui s'appelle Volta Football. Avec des mecs qui parlent, voilà, genre on sait pas ce qui se passe dans le jeu, hein. Vraiment, il y a des mecs qui sont une vidéo de mecs qui sont à Londres et qui sont moi j'ai joué sur des terrains de futsal, c'était trop bien. C'est un joueur connu, hein, mais on s'en fout, tu vois, genre voir du gameplay, tu vois, genre FIFA Street, c'était un jeu qui était trop bien. Je connais plein de gens qui ont surkiffé ça. Et bah, ils ont montré 3 screens, enfin 3 vidéos vite fait avec des trucs ultra cut. On sait pas ce qu'on peut faire, on sait pas ce qu'ils font. Et il y a des mecs qui nous racontent leur vie. Voilà, pour te dire, j'ai marqué FIFA 20. Volta Football. Voilà ce que j'en pense. En dessous, rien. Ah, FIFA, la vite. Elle était très bien dessinée. Je sais. Chapeau. Ensuite, Madden NFL 20. Alors là, j'ai rien noté parce que j'y connais rien en football américain. C'est assez particulier, ça aussi. Hein. C'est genre Madden. Ouais, c'est particulier. Puis. Les gens avaient l'air de dire, les gens qui jouaient sur, quand je lisais le chat, ils disaient franchement, Madden c'est très bien, à chaque version il s'améliore, ils attendent que du bon, voilà, il n'y a pas de grosses nouveautés, voilà, Madden NFL 2020, ça sort. Mais en fait, il n'y a pas de Madden sur Steam. Et non, c'est ça que ne sur sort console. pas sur PC. En fait, vu qu'ils vendent ça que aux États-Unis, et qu'aux États-Unis le marché de la console est ouf, et que de toute façon les mecs qui jouent à NFL ou à FIFA ils jouent sur console, bah ils sortent ça que sur console. D'accord, ouais, logique. Voilà, c'est juste ça. Je crois que cette fois-ci il va sortir sur PC celui-là. Non, je crois qu'il est pas sur PC. J'en sais rien, j'ai pas vu sur quoi ils annonçaient, mais attends, je peux peut-être. Ah mais non, mais c'est pas sur Steam, c'est sur EA, c'est sur Origins. Ah et bah oui, façon, Origins, oui. Pour te dire, le jeu n'est même pas traduit en français. Ah ouais. Il est même quand il sort en France, il reste en anglais. Il est pas traduit. Les mecs, ils vendent 15 copies en France. C'est pauvre ça, putain. Mais ils s'en battent, ils s'en battent les couilles. Ils vendent toutes les copies au Canada et aux États-Unis, ça leur suffit, quoi. Ils font des millions. Bon bah voilà, il reste la dernière. Ouais, c'est la dernière, c'est les Sims 4.
Et Sims 4. Les Sims 4, c'est quoi? C'est en plus un DLC, c'est même pas un nouveau Sims, quoi. C'est une expansion. Une expansion en vacances sur les îles. C'est Island Lailing. Ils vont se faire démonter par Animal Crossing. Ah ouais, putain, on en parle pas parce qu'on va en parler après, on va en parler à Nintendo parce que moi ça me. Parce qu'il y a. Ouais, voilà, c'est parce que je vois beaucoup plus de hype sur Animal Crossing que sur Sims, mais c'est pas grave. Ah bah ouais. Et puis quelques annonces. Et donc, fun fact, parce que j'ai noté une petite chose au-dessus. Donc on s'est fait chier pendant toute la conf. On a vu Star Wars et après on a vu des gens sous coke. Le lendemain, EA ose annoncer 3 jeux. Genre 3 jeux, des reveals de jeux qu'on ne connaît pas, des nouvelles IP. Tu sais, genre. C'est ça. Vous pouvez pas le faire pendant la conf. Attends, est-ce que c'est Wars? Est-ce que c'est en dehors de conf? Mais je crois qu'en plus, alors j'ai pas noté les noms, j'ai juste vu. Mais du coup, c'est 3 nouvelles IP qui ont l'air. Il y a un mec, je crois qu'il y a une IP des gars qui ont fait A Way Out, le jeu en duo là où t'es en prison et t'essayes de t'évader sur PS4. Je crois que c'est par les mecs qui ont fait ce jeu là. Il y a un jeu qui est fait par eux. Donc ça a l'air d'être pas mal. Et j'ai pas regardé les 2 autres, hein. J'ai juste vu qu'il y avait eu 3 annonces qui étaient faites le lendemain et j'étais en mode mais c'est abusé quoi. Genre vous pouvez pas prendre 15 buts pour le faire pendant votre conf. Mais oui, j'avoue, stream. en plus c'est ce qu'ils attendaient les gens, c'était des jeux originaux quoi. Bah ouais. Lost in Random, voilà. Glowmade et un Azlight. Ouais. Donc bon. Voilà, est-ce que c'est des gros jeux? Je sais. Ils ont même pas mis de trailer. Donc, bon, après, peut-être qu'ils avaient vraiment rien à présenter, tu vois. Juste mais ils nom, pu au moins, je sais pas, moi, en parler, tu vois. Bah, s'ils avaient aucune image de jeu, autant pas en parler, ils l'annonçaient après. Hein. Ouais, mais tu vois. Ça, c'est vrai qu'à ce niveau-là. Même montrer un visuel, un logo et dire voilà, on a 3 nouvelles IP qui sont en préparation chez nous, plutôt que d'attendre la fin de la conférence. Enfin, genre, je sais pas. Je pense qu'il y avait moyen de les présenter un petit peu, tu vois. Même si t'as pas de gameplay à montrer ou de trailer, t'as au moins un petit visuel. Tu vois, je sais pas. Et bon voilà, c'est tout pour la conférence. Enfin, la conférence, le stream EA Play, c'était une semi-conférence, on va dire. Et le lendemain, non, même pas le lendemain, qu'est-ce que je raconte? Le dimanche. Oh, on s'en fout. C'était la conférence Microsoft. Conférence Microsoft. Et là, ils ont annoncé et là, on attaque plein de trucs. C'est une dinguerie. Alors, conférence Microsoft, c'était 60 jeux annoncés. Hein. Alors, c'était 60 jeux annoncés. Je te dis, j'ai 5 pages de putain de Microsoft. 60 jeux annoncés, putain. Bah, attends, j'ai pas une. Putain dans le verre. Ouais, j'avoue, tu m'étonnes. Parce que là, j'ai qu'une vingtaine de jeux, là. Donc, je pense que. Moi, j'avais la main en sang. À la fin de la comp, j'en pouvais plus d'écrire. J'étais en mode putain dans le verre. Alors, on commence par quoi? Ah, je commence à pousser, ça va pas le faire, putain. Donc, alors la première annonce qu'ils ont faite, c'était un jeu qui a déjà été annoncé la conférence de l'année dernière. The Outer World. C'était le premier annoncé. Un nouveau trailer. Donc un jeu fait par. Je crois que c'était. C'était le premier. Vas-y. C'était le premier annoncé. Donc c'était juste un trailer. C'est un jeu un peu à l'RPG, un peu genre Obsidian, c'est ceux qu'on fait Fallout New Vegas. Donc c'est un jeu qui est très bien écrit. Et justement, très bien écrit. Il l'avait présenté aussi l'année dernière. Enfin, les gens l'ont un peu pris un peu en réponse à Fallout 76. Oui, ouais. Mais il y a aussi des gens qui l'ont pris en réponse à Borderlands 3. Et ça a quand même beaucoup moins de gueule que Borderlands, mais je pense que c'est pas du tout le même genre de jeu. De toute façon, il y aura une dispute vu que Borderlands 3 n'a été annoncé que sur Epic Games. Ça. Oui, c'est vrai. Bah, il a été annoncé que sur Epic Games pendant 6 mois. Attention, il me semble qu'il est que pour 6 mois. C'est vrai, exact. Non, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des précos sur Steam et qui ont un petit peu les boules de pas pouvoir y jouer. C'est la sortie du jeu. Ah putain, c'est chaud. Ensuite, le second jeu, c'était Bleeding Edge par Ninja Theory. Je vais pas dire à chaque fois les studios parce que ça me casse les couilles. Bleeding Edge, ça va être un jeu multi 4v4, une sorte de brawler, un jeu de baston. En gros, où t'as 4 personnages, tu vas te foutre sur la gueule, un peu comme un Smash Bros. Non. T'es sûr? Non, dans le moment, non. J'ai Halo, comme jeu? Vas-y.
Ah non, Halo, c'était tout à la fin, ça, mon gars. C'était pas Elden Ring tout à la fin? Ah ouais. Ou Gear Pops, je sais plus. Non. Ok. Non. C'est tout à la fin. Et Elden Ring, il est pas loin de la fin, mais il est pas tout à la fin. Ah non, oui, si, exact, oui. Peut-être qu'ils l'ont mis à la fin justement pour la hype. Oui. Ça. Ah oui, non, oui, c'est bon. Si, c'est bon, je m'en souviens. Après, ils avaient fait un petit récap et tout, et on voyait Halo. Non, c'est ça. Non, oui, autant pour moi. C'est my bad. C'est genre, je l'attendais tellement, j'étais Halo. Donc, voilà, tu m'as dit qu'il y a un truc. Ok, je vais venir, je vais te défoncer en fait. Non, bah voilà, Bleeding Edge, donc petit jeu multi 4v4, combat, action. Il y a l'alpha qui commence l'inscription à l'alpha au 27 juin qui commence l'inscription. Bon, moi ça me sauce pas de toute façon, ça avait pas l'air cool. Enfin, ça avait l'air. Enfin, c'est pas que ça a pas l'air cool, ça a l'air très sympa, mais genre. Je vois plus du tout ce que c'est, donc je peux pas te dire. Mais. C'est un truc un peu. Ouais, c'est compliqué, c'est vraiment des mecs qui se foutent sur la gueule. T'as une meuf un peu grosse, t'as une meuf qui fait l'électricité. Ah ouais, c'est un truc, ça a pas dû me choquer. Ouais, bah ouais, moi non plus, ça va pas saucer. Mais... Ah oui. Okay. Ensuite, la grosse annonce. Oh là, ah oui. Ori 2. Ori and the Wild of the Wisps. Un nouveau trailer. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, alors, vas-y, dis le nom. Ori and the Wild of the Wisps. Moi, je. Oh waouh, putain. Ah, je me suis amélioré. Toi, t'es très fort, toi. Et ouais, bah ça a l'air très très bien. J'ai pas fait le 1, moi non plus. Pas. Et pareil. Je suis dans la même optique. C'est le genre de jeu que je sais que je passe à côté. C'est genre une des perles, une des pépites de ouf. Ça a l'air beau, ça fait chialer, ça a l'air d'être trop bien joué à Skip. Donc faut que je le fasse et bah, j'en profiterai pour faire les deux. Une nouvelle IP. Ça mec, j'ai été hyper surpris en vrai. Ça. Minecraft Dungeons, ils ont commencé à balancer le truc. Je fais un Minecraft quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire après avoir dépensé des milliards là-dessus? Putain de RPG ultra stylé. Enfin, sur le tableau, ça avait l'air hyper bien. C'est clair, un petit Diablo-like de Minecraft, franchement, moi j'y joue. Ah mais pareil. Alors par contre, comment ça va se passer ça? C'est genre, est-ce que ça va être gratuit ou ça va être acheté en plus? Ouais, ça va être payant. Ça va être payant, ça va être un jeu payant. Oh là là, ça va être très très cool. Dingue. Toutes les capacités, toutes les possibilités là-dessus. Après, je sais pas, est-ce que ça va être comme dans Minecraft où tu pourras avoir un FPS et il y a un petit TPS pas très éloigné comme ça, mais ou alors ça va être comme ils ont présenté dans la vidéo, où ça va vraiment être une vue du dessus. Ah non, ça va être un dungeon crawler à la Diablo. Ça va vraiment être un hack and slash pur et dur. Je pense que ça va être comme ça. Je sais pas, mais je pense que ça va être un hack and slash pur et dur avec Minecraft, quoi. Donc ça va être. Moi, ça me sauce, les hack and slash, j'adore ça. Je les finis jamais. J'ai commencé plein de hack and slash dans ma vie, mais je les finis jamais. Mais j'adore ça. Minecraft Dungeon, donc sorti en printemps 2020. Pas de date précise qui ont été annoncées, mais printemps 2020. Ce sera une bonne façon. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la date de sortie de Ori, qui est au 11 février 2020. Et du coup, ce sera peut-être un nouveau moyen de redécouvrir Minecraft et de se replonger dedans, en fait. Ouais, bah après, ça va pas me faire relancer Minecraft pour autant, mais ça va me faire retourner dans l'univers Minecraft. Peut-être. Parce qu'il y a eu énormément de mises à jour sur Minecraft déjà de base depuis le temps où on a arrêté, donc peut-être qu'il y a encore plein de trucs à découvrir. Il a changé depuis la dernière fois que j'y ai joué. Et peut-être que ce sera aussi un sujet de FFS pour les streamers actuels. C'est vrai ça. Minecraft Dungeon. C'est vrai comme d'hab. Voilà. Ensuite, Phil Spencer arrive, donc le boss quoi, arrive et commence à parler un petit peu de la conf. Donc c'est là où il nous dit 60 jeux présentés, 34 premières, donc dont 34 premières. Des premières, donc des jeux que personne ne savait, qu'on n'a rien vu. 14 Xbox Games, donc 14 jeux du studio Xbox, le projet Xcloud et la nouvelle Xbox. C'était un petit peu la présentation de la conf et ce qu'on va voir. Et ils ont ensuite suivi d'un trailer, ça a été suivi d'un trailer pour Star Wars Fallen Order, donc on avait déjà vu en gameplay à EA. Là, on n'a rien eu, on a juste eu un trailer. Ça donnait déjà un peu plus Ça donnait déjà un tout petit peu plus envie, je trouve, le trailer, parce que c'était vachement cut, assez dynamique et tout, mais bon. On va pas rester des heures à parler sur Star Wars, on en a déjà parlé. Petite annonce, alors là,
Jeu d'horreur, on a mis. Genre, même moi, quand j'ai vu le trailer, tout le monde était en mode un peu. On l'attendait pas, ouais. What the fuck, c'est quoi Alors, tout le monde arrivait en mode Silent Hill, what the fuck. Après, j'étais en mode quelqu'un a dit Outlast, c'est peut-être Outlast. Et après, Resident Evil, la suite, non. machin. Et non, en fait, nouveau projet. Blair Witch. Ça a l'air. J'aime pas les jeux d'horreur, mais ça a l'air cool. Voilà. Si les gens qui aiment les jeux d'horreur, je pense qu'ils auront leur cam. Ça a l'air très très bien réalisé. Dispo le 30 août, très vite, hein. Ça va arriver d'ici 2 mois là, donc très cool. Sympa. Je pense que les mecs qui aiment les jeux d'horreur, ils ont vu ça, ils ont dit putain, ça arrive le 30 août, c'est trop bien. Ça. C'est demain quoi. Comparé à tous les autres jeux, ouais. Très peu d'annonces d'ici les 2 premiers mois. Les 2 prochains mois, pardon. Ouais. Et là. Oh là là. Et là. Wake up, samurai! We have a city to burn! Cyberpunk! Qui oh là là, mais ça a été l'hécatombe, mon gars, ça a été waouh! Il avait l'air archi déchiré. Test breaking! Ah ouais, non, mais j'étais. Putain, le trailer il déchirait sa mère avec Keanu Reeves à la fin. Là. Donc, si vous savez pas de quoi on parle, Cyberpunk 2070 annoncé. 64 2077. Hein? Oui, pardon, exact. Putain, je vais me faire lyncher. Malheureux. 2070. Quel malheureux. Ouais, franchement. Une dinguerie. Putain, ouais. Un trailer de ouf. Keanu Reeves in-game qui incarnera un personnage qui a l'air quand même assez important en plus. Tiens, le trailer est en train de passer là sur le stream. Parfait, pile au bon moment. Pile au bon moment. Visuel, parfait. Franchement, ça a l'air ouf, après, il n'y a pas eu de gameplay, mais c'est toujours des cinématiques tellement belles. Ouais. Et c'est un beau projet, Ça, c'est clair que ça annonce vraiment une histoire. Quoique, attends, non, je pense pas que ce soit du gameplay, je pense c'est clair. Mais il y a des mecs qui ont pu y jouer du coup sur à l'E3 là. Il y a les premières previews qui sont tombées. Moi non plus. Je les ai pas lues, mais j'ai vu vite fait les gens qui en parlaient sur Twitter et les journalistes ont l'air de dire c'est ce qu'on attendait. Non, mais c'est clairement ça. En même temps, c'est le jeu qui était annoncé depuis 2011. 2012. Oh, 2012. Apparemment, c'était le jeu qui voulait être développé en même temps que The Witcher 3, mais bon, c'est des Project Red et ils avaient un peu les yeux plus gros que le ventre. Ils voulaient faire les deux ensemble. Ils voulaient faire les deux ensemble, mais ils pouvaient pas le faire en fait. C'était impossible. Du coup, ils sont concentrés sur The Witcher 3 et ils ont reporté le projet de Cyberpunk. Je pense qu'ils avaient quand même une petite team qui travaillait dessus à côté, tu vois. Genre, ils avaient une petite team dédiée qui avançait moins vite, c'est sûr, mais je pense qu'ils avaient une petite team dédiée à Cyberpunk pour faire avancer. Ils pouvaient pas les développer à la même vitesse en même temps. Mais ouais, oh là là. C'est peut-être même mieux au final qu'ils aient attendu aussi longtemps pour sortir. Ouais, franchement, ouais. Et grosse annonce, on a enfin la date de sortie qui va être le 16/04/2020, donc le 16 mai. Pouah. C'est pas demain. Go for the pre-order. Ça va arriver mais take care, parce qu'on a toujours cette malédiction du pre-order où tu vas dépenser 15 000 balles pour un jeu, au final ça va être fini à la pisse. Donc voilà, c'est le risque à prendre, mais après à vous décider, les internautes. Après voilà, c'est toujours un truc que tu peux revendre plus tard, même si c'est un jeu de merde ta collector vaudra. Ça, mais ce serait dommage de se passer d'un jeu comme ça, quoi. Oui. C'est la malédiction des pré-orders. Souvenez-vous de No Man's Sky et de tout le reste. À ce qui paraît, c'est un bon jeu. Maintenant, j'en entendais parler. Mais moi j'avais bien aimé. Tu l'as testé ? Donc bon, je pense que. Ouais, j'avais. Oui. Putain, je l'avais trouvé. Ouais, voilà. Merde. Non, j'hésiterai pas à foutre quelques deniers pour m'essayer hommage. Franchement, ça a l'air très sympa, j'avais bien kiffé. Je peux pas y jouer là maintenant parce que maintenant je pourrais y jouer avec mon Shadow. Évaluation récente plutôt positive en effet. Ça a l'air 55 balles encore maintenant. C'est assez étonnant quand même. Ça fait 2 ans qu'il est sorti. Ouais, il est cher quand même. 2 ans, 3 ans. Ouais, faut attendre. Il est souvent en promo. Dès qu'il y a des promos, il est dedans. Je très bien. Voilà. Cyberpunk, tout le monde est saucé. Que dire de plus? Voilà, c'est juste ça. Dans le jeu.
On attend du gameplay. Moi, j'aimerais bien voir un peu plus de gameplay quand même. Cyberpunk, oui, on n'a pas vu de gameplay, donc c'est bien d'avoir du gameplay. Ouais. Voilà. Je pense que là, avec les previews, il va y en avoir un petit peu de gameplay qui va sortir de l'E3. Mais yes, j'ai hâte je suis content. Ensuite, au suivant. Alors, le suivant aussi m'a bien saucé. C'est une nouvelle IP, nouveau jeu. Le truc a commencé. J'étais en mode, waouh, comment c'est super beau. Petit jeu en 2D, à dessin, peut-être dessin à la main, hein, je sais pas, mais c'était ultra beau. Le jeu, c'était Spiritfarer. Ça a l'air d'être un survival builder, un truc où tu fais de la survie en 2D, un peu à la Terraria en fait, un jeu un peu à la Terraria, sur un bateau. Et ça a l'air super beau, ça a l'air super bien, avec des thématiques qui ont l'air adorables, l'amitié, laisser partir ses potes, faire des trucs de... Enfin, ça a l'air vraiment trop bien, quoi. Et moi, ça m'a vraiment grave saucé le jeu, quoi. Ouais, attends, j'ai eu un problème. Non, mais t'inquiète. Donc voilà, c'est Spiritfarer. Franchement, ça m'a grave saucé. Le jeu était hyper beau, la musique était hyper belle. Ça m'a fait border. Voilà. Et c'était tout mignon. Voilà. La suite. Alors, Battletoads. Battletoads. Bon. Ça fait un décalage, quoi. C'est genre, tu passes de. Ouais, je sais pas quoi en penser en vrai. Bah, il y a plein de gens qui attendaient Battletoads parce que c'est un vieux jeu et un vieux dessin animé, il me semble. Donc les gens attendaient, ils ont été un petit peu déçus de la DA. Les fans disaient qu'il était un petit peu trop, je sais pas, un peu trop propre pour le jeu, ils disaient, je crois, ou un truc comme ça. Ils aimaient pas trop la DA. Bon, bah c'est un beat'em all 2.5D. Si t'aimes bien les beat'em all, pas du tout. J'ai rien contre les beat'em all, mais le trailer ne m'a pas du tout saucé. Bah, c'est très old school. Hein. Beat'em all type NES, Super NES, quoi. Tortue Ninja. J'aime bien ce genre de truc. Hein. Je suis du style. Pas non plus méga saucé. Je suis du style old school et jeux rétro, hein, mais ça, non. Juste pas du tout. Ouais, bah, je peux comprendre. C'est compréhensible. Ça va pas non plus méga saucé. Hein. Suivant. Alors, j'ai rien compris. RPG Time, The Legend of Wright. Alors le jeu a l'air what the fuck as fuck. En gros, c'est une sorte de parodie de tabletop. Genre, c'est un jeu de plateau vu du dessus où tu dessines sur du papier. Ah oui, c'était le trailer avec les poupées chelous là. Je suis même pas sûr que c'était des poupées. Non, c'était des sortes de dessins et tout. Sur Legend of Wright. Bah vas-y, continue ton truc. Je crois. Hein. Bon, ça avait l'air très bizarre. On sait pas comment ça joue. J'ai pas grand chose à dire parce que ça peut être ouf comme truc, comme ça peut être pire jeu. Parce que je sais pas. Ah oui, non, j'ai confondu. Rien compris. On n'a rien compris. Ok. Oui, c'est chelou. Voilà. Donc voilà. RPG Time, ça a l'air sympa. Ou pas. Je sais pas. Ensuite, les indés Xbox. Beaucoup de jeux, je crois qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été présentés. Ça allait très vite, c'était un trailer avec plein de jeux. Donc vous tapez indé Xbox. Et il y avait des trucs qui me titillaient l'œil aussi, je crois. Je sais plus lesquels. Ouais, non, mais voilà. Les jeux indés, c'est toujours très sympa. Il passe souvent un trailer très rapide avec plein de jeux où tu vois des trucs très sympas. Donc bon, faut creuser. Je vous conseille d'aller voir. Moi, j'ai pas creusé parce qu'il y avait beaucoup de jeux. En fait, genre justement, je suis en train de regarder le trailer de The Legend of Wright et ouais. Genre j'ai tellement la sensation de voir un Yoshi in the Woolly World like, tu sais. Oui, je vois. Ouais, bah, c'est peut-être pareil. Mais non, mais je suis d'accord avec toi, ça ressemble un peu à ça, mais aucune idée de ce que ça va être, quoi. Franchement, et que ça peut être ultra intéressant, comme je dis, que ça peut être ultra chiant. Ensuite, il y a Sarah Bond qui vient sur scène pour parler du partnership des liaisons avec Xbox. Et là, elle parle d'un truc, donc il parle d'un truc super intéressant. Je pense une des meilleures offres JV du coup du moment. Le Xbox Game Pass qui a l'air oufissime. Genre, c'est un truc de ouf. Le Xbox Game Pass, déjà, quand ils en avaient parlé l'année dernière, ça avait fait beaucoup parler parce que c'est ultra intéressant comme formule. Si vous savez pas ce que c'est, le Game Pass, en fait, c'est littéralement un Netflix du jeu vidéo. Mais là, c'est littéralement un Netflix du jeu vidéo. Donc, vous payez une petite somme et vous avez accès à un catalogue de jeux
un énorme catalogue de jeux, hein, des vieux comme des récents. Et Xbox, quand je dis qu'ils mettent des bons jeux, ils mettent vraiment des putains de perles dans leur. Attends, c'était pas l'entièreté. Ah non, c'était pas l'entièreté, ça c'était Nintendo qui avait fait ça. Ouais, vas-y. Et là, par exemple, ils ont annoncé 4 jeux qui arrivaient sur le Game Pass. Batman Arkham Knight, donc même si c'est pas tout récent, c'est un jeu, si vous l'avez pas fait, si vous n'avez pas fait les Batman, c'est super. Il y a le dernier Metro qui arrive aussi, Hollow Knight qui arrive aussi, et la Borderlands Collection qui fait son arrivée aussi sur le Game Pass. Alors, actuellement, le Game Pass était accessible que sur Xbox, donc tu pouvais l'avoir que sur Xbox. Et là, ils l'ont annoncé sur PC. Et donc, tu as un Game Pass pour PC avec donc plus de 100 jeux disponibles. Donc, c'est ouf, hein, c'est oufissime. Avec la Master Chief Collection en plus, qui est comprise dedans aussi. Et donc tout ça pour 9, pardon. Il y a eu un prix qui avait fuité, j'ai oublié de le barrer, qui était de 3,99, mais c'est faux. Ce sera 9,99€. Enfin, pour l'instant, c'est des dollars, donc 9,99$. 9,99$ pour 100 jeux accessibles de ton PC et tout, c'est quand même... c'est pas mal, en vrai. C'est quand même vénère. Hein. Et des bons petits jeux. Hein. Franchement, et c'est ouf. Hein. Franchement, t'as accès à des vieux jeux et tout, sur PC. C'était du style à rusher les jeux assez vite et à bien les à bien le faire quoi, quasiment une fois par jour, c'est un truc à prendre. Hein. Franchement. Mais même tu sais, c'est comme Netflix, hein. Tu regardes pas tous les jours Netflix, hein, mais genre tu balances tes 9 balles. Mais je sais que quand je regarde pas Netflix pendant tout un mois, je sais que ça me fait chier, tu vois. Ouais. Ah ouais, bon. Moi pas tant que ça, tu vois. Genre. Ah bah. Ça va. Donc c'est vrai, ça me dérangerait pas de payer 9,99€ un Game Pass. Tu vois, franchement, ça pourrait me faire débourser des baies d'off balles. Et puis t'as les jeux récents, donc t'as tous les modes, t'as tous les Forza et tout. Enfin bref, t'as une offre hallucinante. Ils ont aussi annoncé, et là c'est vraiment ouf aussi, le Game Pass Ultimate. Donc t'as du live. Donc ils te filent, ils te donnent le statut Gold sur Xbox. Donc le Live Gold là, le Live payant. T'as le pass sur PC et t'as le pass sur Xbox aussi pour 14,99€. C'est ouf, c'est oufissime. Enfin genre genre je sais pas combien ça coûte le Live. J'ai aucune idée à dire. Je crois que ça doit au moins coûter 10 balles, je pense, de payer un mois de Live. Tu fais un mix des deux. Et là t'as donc pour 14 balles, t'as tout quoi. Enfin genre et sur PC et sur Xbox quoi. Enfin. Si t'as une Xbox et un PC, c'est le fire quoi. Ouais. C'est vraiment un truc de ouf. Et il me semble que tu peux le tester actuellement pour $1. Ce qui est. Pour $1, c'est pas mal. Les mecs déconnent pas quoi. La Xbox cette année ils sont arrivés, c'était vénère. Hein. Franchement, quand je dis que ce Game Pass, c'est genre. Pour l'instant, personne n'arrive à se mettre à hauteur de Xbox, pour l'instant, de Microsoft, pardon. Donc c'était une des grosses annonces. Je pense que c'était une des grosses annonces parce que c'est vraiment. Une offre de ouf. Voilà, c'était le petit moment vends ton cul. Et on passe à la suite. Petite surprise très très belle. Même si personne n'y jouera, ou Flight Simulator. Ah, par contre, ils ont lancé le trailer. Hyper beau, hein. Le truc est juste magnifique. Ouf de beau, quoi. Genre ouf de beau, quoi. Putain, le truc est dingue. Le truc est dingue. Tout le monde est en mode what the fuck. Donc, putain, c'est clair que c'était super beau. Franchement, rien à dire. Après, c'est pas le jeu que je vais acheter, hein, même si c'est aussi beau de. Après, t'as des fans, quoi. C'est un jeu de niche, quoi. C'est pas ma cam. C'est une communauté de gens qui aiment bien les simulations de tracteurs, d'avions, tout ce que tu veux. Putain, non mais il y a les mecs qui ont acheté des trucs qu'on appelle les OTAS, c'est des sortes les petits pilotes, les petits manches d'avion quoi. Enfin, les mecs ils se font plaisir quoi. Enfin, genre sur ça, putain, les mecs ils vont kiffer leur vie quoi. Age of Empires 2, définitive édition, cet automne. Bon, bah écoute, ça va faire plaisir aux gens qui jouent à RTS. C'est rien d'exceptionnel. Les gens avaient l'air d'attendre un. Non, je disais, c'est rien d'exceptionnel. Ouais, rien d'exceptionnel, un remake quoi. Bon. Les gens attendaient plus un Age of Empires 4, je pense. T'es peut-être même un petit peu déçu. C'est ça. Un petit peu de déception. Wasteland 3. Voilà, c'était le jeu suivant. Bon, c'est un petit jeu à l'XCOM dans un univers un peu post-apo, un peu à la Borderlands / Fallout. Donc bon, ça a l'air. Si t'aimes bien les petits jeux à l'XCOM et les petits RPG, ça va te faire kiffer. Ensuite, Matt Booty, Matt Petit Cul qui arrive.
qui arrive sur scène pour nous parler des studios first party, donc les studios que Microsoft achète pour faire des jeux only Xbox, only Microsoft. Ils ont racheté Double Fine Studio, qui est un gros studio, qui est connu pour quelques jeux un peu mythiques. Et ils sont arrivés avec Tim Schafer, donc le boss de Double Fine, pour parler de Psychonaut 2 et du studio, tout simplement. Donc Psychonaut 2, un nouveau trailer, toujours pas de date de sortie. En tout cas, j'en ai pas de date de sortie, non. Voilà, il y en a peut-être une qui est déjà annoncée, pas de date de sortie. Hein. Donc voilà, moi j'ai pas fait le 1 Psychonaut 2, je sais que c'est un jeu, je crois que je l'ai, je peux le faire, faudrait que je le fasse, j'ai envie de le faire. Mais c'est un jeu un peu particulier. J'ai jamais entendu parler. Ouais, c'est un jeu en gros, c'est des enfants. Dans le 1, c'est des enfants qui sont à un camp, où c'est des enfants qui peuvent rentrer dans la tête des gens. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Des mecs avec des pouvoirs télékinésiques et qui peuvent rentrer dans la tête des gens, et c'est vraiment une ambiance un peu perchée avec un design très bizarre. Ça fait un peu, ça fait un peu penser à Tim Burton, le design à Tim Burton, quoi. Ouais, franchement, ouais. Mais du coup, c'est des jeux qui sont très très bien. Donc bon, voilà. Ensuite, Star Wars Lego. Bon, les gens qui aiment les jeux Lego, ça c'était leur fait un peu genre, qu'est-ce qu'on va choisir entre Fallen Order et Star Wars Lego? Alors, c'est vrai. Bon, après, c'est le jeu sur les 9 films. Hein. Un jeu. Tout l'intégral de Star Wars, ça c'était cool. Tout l'intégral, c'est quand même pas dégueu. Hein. Je trouve que c'est pas dégueu. 2020, pas de date précise. 2020, c'est tout. Et ensuite, Project Dragon Ball ou Dragon Ball Z Kakarot. Intéressant. L'action RPG. Moi, je dirais pourquoi pas. J'ai vu des images de gameplay. Oh là là. Je sais pas. Le gameplay en soi, ça va être du gameplay un peu à la Xenoverse ou Tenkaichi. Donc le gameplay va être sans doute très bon parce qu'en plus c'est fait par les mecs CyberConnect 2, donc les mecs qui font les jeux Naruto Ultimate Ninja. Donc tu sais, un gameplay ultra dynamique et tout. Donc ça va être cool, hein. Mais en action RPG, ça va être. J'ai vu des trucs, ça a l'air ultra vide, quoi. Ça a l'air ultra vide. Pour l'instant. Ça a l'air ultra vide. Tu sais, genre Dragon Ball, t'as pas grand chose à raconter. À part l'histoire. À part l'histoire, je veux dire, à côté, tu sais, je sais pas comment tu peux créer des quêtes secondaires ou des trucs comme ça. Peut-être par rapport avec les films, les OAV, tu peux toujours, je pense. Hein. Ouais, mais il faut plus que ça. Il faut des petites quêtes de merde. Enfin, même si t'en as pas, il faut des petits contenus, des petits machins et tout. Et c'est quand même un monde assez vide en soi, Dragon Ball Z. Mis à part les fights à côté, il se passe pas grand chose, quoi. Enfin, j'adore Dragon Ball Z, mais voilà, c'est l'important de Dragon Ball Z, c'est les bastons. Donc ça s'y prête tellement bien au jeu de combat. Mais à l'action RPG, le côté RPG va être. Quand je vois déjà le dernier One Piece, je sais pas si tu as vu. World Seeker, si, j'ai vu des extraits, je crois. Il me paraissait cool en vrai. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai vu des trucs, c'est pareil, ça a l'air un peu vide avec un gameplay un peu. Parce qu'encore après, en vrai, One Piece, c'est pas une chose que Dragon Ball Z. One Piece, c'est carrément pas aussi vite que Dragon Ball Z. Hein. Il y a tellement de contenu sur. Ouais, ça c'est clair, je suis d'accord. Hein. C'est clair que t'as quand même beaucoup plus de choses, t'as un univers bien plus complet en soi, je veux dire, au niveau de l'enrobage. Par rapport à Dragon Ball. Dragon Ball, t'as une super histoire, t'as des super combats et tout, mais l'univers en soi, genre la planète Terre, tu t'en fous de ce qui s'y passe, tu veux juste voir la baston. C'est un peu ça, c'est un peu très direct. C'est pour ça que tous les jeux à Dragon Ball Z ont été toujours sur une ligne directrice, quoi. C'est clair. Puis bon, j'ai envie de te dire, me retaper 4 fois l'histoire Freezer. J'ai eu un peu ma dose, franchement, de jeux qui... J'ai fait tous les Budokai. Et je me suis donc tapé 3 fois l'histoire Cell, machin, Boo, machin. Bon. Et je suis content d'avoir fait Xenoverse parce que Xenoverse, t'as le droit à une histoire un petit peu alternative avec des trucs cool et tout. Franchement, Xenoverse t'apporte une fraîcheur scénaristique, c'est vachement bien. Mais ça me ferait chier de me retaper. Bon, apparemment, ce que je vois là, déjà, il y a des recherches de minéraux, de collectif. Ouais, mais tu vois, genre quand j'ai vu quand j'ai vu les mecs y jouer, ça me semblait ultra vide comme décor, quoi. Ouais, par contre, c'est vrai.
Tu vois, genre, ça avait l'air ultra vide. Et genre, aujourd'hui, enfin, je cherche un petit peu de véracité dans le monde. Tu vois, quand je joue à The Witcher, quand je joue à The Witcher 3, je vois putain, tu vois, genre, c'est un putain d'open world. Mais tout me paraît tellement vivant. Il y a des biches qui se baladent des fois, des petits lapins. Dragon Ball en soi, enfin, le Dragon Ball, l'histoire de base, t'as pas mal de tout ce qui est un peu de dinosaures, ptérodactyles, ce genre de choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Mais encore une fois, à voir. Je vais peut-être me faire arracher la gueule. Ça va bien, chacun son avis. À voir, franchement, à voir. Mais en plus, là, je juge sur quelques secondes de gameplay que j'ai vu, donc. Enfin, quelques minutes. C'est très subjectif, on peut pas encore. C'est ça. On verra bien. Voilà. Tac. Où est-ce qu'on était 12 minutes ou 12 minutes pour les Français. Alors ça a l'air très très bien. Ça a l'air très très. Je pense que ça, c'est le genre de choses, ça va être méga takam. Hein. C'est un huis clos. En gros, le trailer commence où en fait ça commence vu du dessus sur une pièce et un mec et une meuf qui sont en train de faire un repas romantique. J'ai avec tellement envie de le faire, putain. Donc, aïe. Ah ouais, non, mais ça a l'air oufissime. Enfin, on sait pas du tout encore comment ça se passe le gameplay. Je pense que ça va être une sorte de jeu d'aventure un peu point and click avec des choix et tout. Mais ça a l'air. Le scénario. Et c'est dingue à ce point-là parce qu'en fait ils ont juste montré pas une scène mais un plan. Enfin non. Quand ça c'est un décor. Ils ont montré un décor. Ils ont fait quelques scènes et ça a suffi pour me hyper. Ça genre ça va être ma cam. Ça va juste être ma cam. Ah bah c'est une putain de réalisation là. Là c'était vraiment super bien réalisé comme trailer. Ils vont en vendre des tonnes. Ils savent, parce que vraiment c'est un des jeux qui revient le plus souvent, je crois, sur les putains de les jeux les annonces qu'on fait écho. C'est vraiment une de celles qui revient souvent. Donc voilà. Ensuite, Way to the Wood. Ah ouais, ça va l'air sympa. Way to the Wood. Biche Simulator. Oui, il y avait Biche Simulator à Tokyo. Non, c'est pas ça. Non, ça avec une petite biche toute mignonne, un petit peu genre... un petit genre Ori and the Blind Forest, moi ça avait pensé à ça, genre, enfin, un peu comme ça, avec des biches et de la lumière, des animaux, sans humains, et... Un Tokyo post-apo. Donc, moi j'aurais été, pourquoi pas. Moi ça passe franchement, moi je tape dedans. Je la tue. Je tape dedans. Je la tue. Ah ouais, non, franchement ça a l'air très très cool. La musique est ouf. Ça a l'air sympa. Après, ça a l'air un petit peu daté au niveau du gameplay, où les trucs ont l'air un petit peu raides et tout, mais bon, ça a l'air quand même très très sympa. Et là, Gear 5. Et ouais, Gear 5. J'avoue que je l'attendais pas. Et ça faisait combien de temps qu'il n'était pas sorti le dernier Gear 4 là? Ah, mais s'il avait quand même, ils avaient 2016, montré Gear du 4. gameplay l'année dernière, avec Gear 5, il me semble. Ouais, ok, 3 ans. Ouais. Mais ils avaient montré du gameplay l'année dernière de Gear 5. Ils avaient montré du gameplay. Là, ils sont un petit peu orientés pour parler un peu du multi surtout. Moi, j'ai fait aucun Gear 1. J'ai jamais joué. J'ai le 1, je crois qu'il est là. Il est sous mes yeux en plus. Ouais, il est en face. Je peux même pas y jouer parce que je crois qu'il est plus. Il marche pas sur les au-dessus de Windows 7. Okay. Ou alors je suis une merde. Mais il y a un souci de compatibilité. Donc voilà, ça a l'air très bien. Les gens ont l'air d'attendre le truc. Il y a un petit feat avec Terminator. À voir. Et voilà. Ils ont présenté du multi, hein. C'est globalement ça. Et ça sort le 10 septembre 2019. Ouais. Et le 17 juillet, il y a la bêta, il y a un stress test, un test technique. Pour les crushs. Donc vous pourrez tester le mode Horde, le mode Escape. Et puis voilà. Voilà. Manette Elite. Ensuite, ils ont parlé de la manette Elite. Ah ouais. Bon, si vous avez 129 boules à balancer dans une manette. Merci. Après, tu vois, je sais plus qui c'est qui en parlait de ça. Avec donc Stadia, Shadow et tous les trucs de streaming de PC ou de console ou de jeu. C'est vrai que mettre 180 balles, mettre 180 balles dans une manette, mais qui te sert pour tout et partout,
Tu vois, ça peut te servir pour ton PC, pour Stadia, pour machin. Je sais pas, c'est quand même, ça peut être important aussi. Suivant ton utilité, suivant l'utilité que t'en fais, c'est toujours ça. Hein. Oui, bien sûr, c'est sûr. Mais bon, voilà. Donc ça sort le 4 novembre au prix de $180. C'est énervé comme manette. Hein. Tu peux régler les joysticks avec une petite clé pour la sensibilité, machin. Enfin bref, t'as des profils enregistrés, c'est vénère. Ah bah oh les camions là. Ça a été suivi de Dying Light. Dying Light 2. Prévu en printemps 2020. L'annonce de la date. Printemps 2020. Voilà. Nouveau trailer. C'est les gens qui ont bien aimé Dying Light. C'est pas possible. Dying Light 1 vont kiffer, je pense que c'est la même sauce. Moi après en fait après avoir vu le trailer, je me tends très bien sur le 1 ouais. Parce que ça me donne un peu saucé. À ce qui paraît, ça se fait super bien en coop en plus. C'est pour ça, c'est vrai que ça peut être. Ouais, franchement, j'ai vu pas mal de streams le faire en coop. Donc ça peut être vraiment cool. Ça peut être très cool à faire. Ouais, en plus, franchement, le 1, tu le trouves, mais pour une bouchée de pain, quoi. Why not? Suivi de Forza Horizon 4, DLC. Oui, alors ça j'ai pas compris, par contre. Je me trompe peut-être, franchement, je vais peut-être dire des conneries, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais ça, j'ai juste pas compris le concept de joindre la beauté, la finesse, le souci du détail de Forza sur un jeu avec un monde très enfantin, coloré, grotesque et non, j'ai pas compris. Moi, je sais pas, c'est un DLC. Ils auraient pu trouver mieux. Enfin, pour moi, hein, c'est genre. Ouais, après, tu sais. c'est parti. Hein. J'y joue pas à Forza, je peux pas juger comme ça, mais pour moi, c'est incompréhensible. Non plus, j'y joue pas, donc bon. Ouais, moi, les gens, ils avaient c'est genre deux mondes complètement à part. C'est comme si. C'est comme si tu mettais les nazis et les bouddhistes ensemble, en fait. Bon, c'est un peu extrême comme comparaison, mais pour moi, c'est un peu ça, quoi. J'avoue que. Ouais, un peu, là. Bref, ça sort le 13 juin, donc aujourd'hui, en fait. Enfin, le jour où on enregistre le podcast. Donc là où vous l'écouterez samedi, ce podcast. Donc ça sera il y a quelques jours. Voilà. Gears Pop, il se fout de la gueule, un jeu mobile. Non, je rigole, ça a l'air. Forcément, c'est une sorte de petit. Clash Royale, je crois que c'est ça. C'était une sorte de petit Clash Royale. Bon, écoutez. C'est ça, les pops, en plus, les gens bien les pops, ça rapporte de la thune. Ça se vend à tout va. C'est clair. Ça fera de la thune. Ça fera de la thune. Un petit combo. State of Decay. State of Decay 2, extension. Voilà. Si vous avez joué au 1 déjà disponible, ou 2, écoutez, ça. Déjà disponible, ouais. Voilà. On va aller vite. Hein, sur certaines annonces. Hein, on va pas non plus. Phantasy Star Online 2, un trailer. Donc le jeu était dispo que en Asie et là il est dispo. Il va se rendre dispo. Pas en Europe, seulement du USA. Donc les gens, j'ai vu pas mal de gens. J'ai vu des gens pas mal saucés. C'est le MMO où ils étaient en mode disponible maintenant en Europe avec tout le contenu et en free to play là. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ok. Ouais, c'est ça, en free-to-play, ouais. C'est ça. Mais du coup, c'est aux USA. Ils ont pas dit en Europe, en fait. Et donc, c'est que aux USA. Bon, après, tu vois, tu me diras, tu prends un VPN. Bon, écoute, t'as 100 de ping, mais si t'as une bonne côte, t'as 100 de ping, mais ça passe, je pense. Donc, voilà. Crossplay. Donc, PC et Xbox. Et ça arrive ce printemps 2020. Oui. Voilà. Suivant. X. Crossfire. Alors FPS, on sait pas ce que c'est, on sait juste que c'est un FPS et que ça sort en 2020. Exclu Xbox. C'est ça, en 2020. On peut pas dire grand chose de plus. On peut rien dire. On a vu un trailer et puis c'est tout. Tales of Arise. Alors moi je suis saucé. Je suis grave saucé parce que j'adore les Tales of. Je l'ai fait beaucoup. Je suis très content parce qu'ils ont enfin changé le moteur graphique. Et putain, parce que genre les derniers c'était Tales of Berseria et je t'en vais de mais putain Berseria et je t'en vais de mais putain mais faites un effort, c'est pas horrible mais genre ça date quoi. Genre ça date, c'est un jeu qui date 2012 quoi. C'est
il y a une jolie DA, mais du coup, ça suit plus, quoi. Et ils ont enfin changé le moteur graphique, amélioré, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus détaillé, sans perdre l'aura Tales of, donc un côté très manga, quoi, très Weeb. Wow. Et donc voilà, ça a l'air très action, ça a l'air d'être. On sort un peu on rentre dans des combats en mode action. Là, c'est une action. Ils ont mis du gameplay ou assez ouverte. Donc très très cool. Non, on a juste vu on a vu du trailer du gameplay dans le trailer. On a vu du gameplay dans le trailer. Voilà, moi je suis saucé un Tales of toujours gage de qualité. Toujours gage de qualité à peu près. Ça sort en 2020, pas plus de date précise. Ensuite, Borderlands 3, un nouveau trailer. La date de sortie, non, pardon. Si Non, il y a 7 ans. Borderlands 3, 13 septembre 2019. 13 septembre 2019. Il faut que je me fasse les Borderlands. Et en plus. Ouais, bah écoute, moi, il faudrait que je fasse le. Mais écoute, on pourra se les faire en coop aussi, c'est très sympa à faire en coop. Oui. C'est même encore mieux en coop parce que solo, c'est pas. C'est sympa, c'est cool en solo aussi. Mais c'est ce que j'ai toujours entendu dire, de toute façon. Et il y a une aventure en DLC pour le 2 qui sort, qui va lier Borderlands 2 et 3. Voilà. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort exactement. Je crois qu'elle est peut-être même déjà disponible en fait. Et voilà. Et là. Pas un truc. Grosse annonce. Attends. Non, il n'y a pas genre un pack Borderlands entier là pour que je puisse. Si, il y a Borderlands The Awesome. Alors, comment ça s'appelle? La Borderlands Collection. Okay. Top. Je pense que tu la trouves. Bon, j'attends les promos, je pensais. Je pense que ça se trouve. Ouais, il va être en promo. Oui, donc excuse-moi, vas-y. Sous les neufs. Ensuite, grosse annonce, excuse-moi, moi aussi j'étais perdu. Un gros trailer là, oh là là, comment ils nous ont fait bander. Ah oui, sur. Elden Ring, le nouveau jeu de From Software, donc par les créateurs de Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne et j'en passe avec Sekiro. Et en plus, avec George R.R. C'est Martin vrai. aux commandes du scénario. Putain, rien que le trailer, il te met dans une ambiance comme les Dark Souls faisaient. Oh putain, là tu vois le trailer qui commence avec le mec qui tient un bras coupé, avec son bras qui est. Enfin, le mec il a son bras dans un bras coupé et plein de mains qui viennent avec un mec qui. Enfin, il y a une ambiance. Oh là là, j'avais des frissons, l'ambiance a été oufissime. Tu sens qu'il y a une patte dans ces jeux, et scénaristiquement ça va être ouf du coup. Enfin, je m'attends à un truc de ouf quoi, des morts, des mecs, enfin genre. Voilà. Non, qui a l'air très saucé. Ça a l'air ouf. C'est ça. Voilà. Phil Spencer arrive pour nous parler encore un petit peu. Nous parler de xCloud, donc leur système de streaming, tout simplement, de jeux vidéo. Première prise en main à l'E3. Voilà. C'est un peu. Alors, ils ont parlé un petit peu de techo, un petit peu de technique. Il y aura deux configurations de stream. Une via leur structure et une via Xbox. Donc tu peux avoir une Xbox qui te sert à faire du xCloud. Et tu peux sinon le faire à partir d'un autre périphérique. Et ils ont parlé de cloud hybride. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. On ne sait pas ce qu'ils veulent dire par cloud hybride. Voilà. C'est à peu près tout pour le xCloud. Et enfin, ils ont annoncé la nouvelle console Project Scarlet. Une date approximative, donc fin 2020. Quelques petites spécifications techniques qui sont un SSD, on s'en doutait, un AMD Custom Design, donc un processeur fait exprès pour la Xbox, de la GDDR6, de la RTX. Alors, le cloud hybride, ce serait en fait une association du cloud public et du cloud privé. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je suppose qu'un cloud, privé, donc c'est ton cloud à toi, donc sécurisé par un mot de passe et un identifiant. Ouais. Et du coup, avec un cloud public que tu peux partager avec des amis, donner ce contenu-là à des amis ou ce genre de truc, je suppose. Ouais, je sais pas. Une sorte de carte mémoire, c'est comme tu avais pour les consoles, mais que tu peux.
balancer et copier, quoi. Ouais. Bah, à voir. De toute façon, je pense qu'ils vont en parler d'ici la fin d'année. Ils vont en reparler du xCloud pour le présenter, etc. Parce que là, c'était vraiment très succinct. C'est vraiment rigolo parce que ils pouvaient pas trop en parler en même temps parce qu'ils vont présenter leur nouvelle console. Tu vois, c'est un peu bizarre de proposer du cloud gaming et une nouvelle console. Donc là, ils en ont pas trop parlé encore. Voilà, donc la nouvelle console. Et ils ont terminé par... Oh, c'est beau ça, c'est beau. Donc oui, Halo Infinite, la suite de Halo 5 et Guardian. Et j'ai pas joué à Halo depuis... Annoncé pour fin 2020. La sortie après le 3, là, le... Comment il s'appelle? Non, après ODST, là, merde. Alors mec, je suis le gars qui s'y connaît le moins. Comment elle s'appelle cette version-là? Reach, voilà, j'ai pas joué aux campagnes de Halo depuis Reach. Ok. Oui, oui, depuis 2010 du coup en fait. Ah oui, d'accord. Donc il faut que je le fasse, quand ils mettront enfin toute la collection Halo sur Steam. Sur PC, ouais, bah c'est très bientôt. Il faut qu'ils le fassent, putain. Ouais, mais ça arrive. Et ça va être lancé en fin 2020 aussi, en même temps que Scarlet. Ce sera le jeu d'ouverture, comme Halo. Par contre, c'est The Master Chief Collection, c'est ça? Il y aura tous les Halo ou il y aura que jusqu'au 3? Alors il me semble qu'il y aura tous les Halo. Hein. Il y aura tous les Halo. Le 1, le 2, le 3, Reach. Est-ce qu'il y aura les dernières bonnes questions? Au programme, Halo Reach, The Combat Evolved Anniversary, Halo 2, Halo 3, la campagne Halo 3 ODST et Halo 4. Ah, mais t'as pas le 5, Halo 1. donc que dalle. Attends. Ah si, Halo Combat Evolved Anniversary, c'est celui-là. Si, Anniversary. Et il y a pas... Mais t'as pas Guardians, quoi. Guardians, t'as Halo 4, c'est pas Guardians. Ah ouais, bah faudra acheter à part. En même temps, c'est celui qui sort, donc... Ah non, c'est celui d'après. Putain, il y a eu le 5, putain, j'ai même pas vu le 5, j'ai même pas vu passer le 5. C'est dingue, hein. Ouais, pourtant. Mais il était très discret. Oh là, il y a le trailer de... Guardians, ouais, ok. Là, c'est le trailer. Est-ce qu'il est dans la continuité ou c'est un spin-off? C'est quoi? C'est autre chose? C'est la continuité, c'est une trilogie. C'est la continuité, c'est une trilogie. Halo 4, Halo 5 Guardians et Halo Infinite. Okay. C'est la trilogie. Faut que je m'y arrête, faut que je les refasse en vrai. Ils sont tellement bien. Il faut que je m'achète une Xbox One pour ça, fait chier. Ah bah ouais, ça c'est chiant. Hein. Ça c'est chiant. Mais sinon tu achètes le Game Pass Ultimate. Mais il faut quand même la Xbox One pour ça. Non, si ça se trouve, il sera sur PC. Si ça se trouve, c'est pas sûr. Ah bah c'est pas sûr. C'est vrai que c'est pas sûr. Donc voilà, c'est marrant parce que comme je dis, il va sortir avec la Scarlett. Ils seront disponibles en même temps. Et ça fait un peu écho à Combat Evolved du coup sur Xbox, qui était sorti, qui était le fer de lance de la Xbox à l'époque, qui était complètement fou. Et voilà, fin de la conférence Xbox. Et on se retrouve dans quelques jours à peine pour les conférences suivantes.